Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, Mercato OM, point de vue sur l'effectif, revue d'effectifs ensemble qu'on va faire. Et puis on va annoncer les objectifs pour la saison prochaine, hein, parce que voilà. Alors, on a eu pendant toute cette fin de saison des rumeurs, des Zerbi s'en va, des Zerbi reste, des Zerbi va partir. Il semblerait qu'il reste. Ça, c'est officiel. Donc, De Zerbi va être l'entraîneur olympique de Marseille. Pour la première fois, depuis, je crois, Villas-Boas, un entraîneur qui a fait une saison entière, va jouer une deuxième saison. En espérant que De Zerbi, si les résultats suivent, va rester pour une deuxième saison. Le dernier entraîneur à avoir fait plus d'une saison et demie à l'Olympique de Marseille, c'est, comment il s'appelle? C'est Rudy Garcia, 2016-2019. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu? On va revoir un petit peu l'effectif actuel. Alors, pour l'effectif actuel, en ce moment, l'Olympique de Marseille a 3 gardiens. Jeffrey Delange, Geronimo Rulli et Ruben Blanco. Il y a aussi Simon Ngato Etenpo qui est revenu, le jeune Camerounais qui est formé au club. Et il y a Jel Van Eyck qui est revenu du club Bruges, lui qui avait été, si je ne me trompe pas, prêté. Bon. Par la suite, Quentin Merlin, Luis Felipe, Leonardo Balerdi, Ulysse Garcia, Derek Cornelius, Paul Lirola, Amir Murillo, Bamo Meite et Gan Railly. Bon, Luis Felipe, on parle d'une résiliation de contrat à l'amiable. Il nous a beaucoup déçus, il se blesse beaucoup, il n'est pas fiable. Pour le reste, honnêtement, moi, Lirola et Cornelius, ça doit partir. Je trouve que c'est quand même très moyen. Lirola, il est plus l'ombre de lui-même. Bon, il peut servir, mais honnêtement, pour la Ligue des Champions, c'est faible. Hein. Et même pour la Ligue 1, on l'a trouvé déjà très faible. Meite, qui était revenu de Lorient ou de Montpellier. Non, je pense qu'il a été prêté à Montpellier. Si je ne me trompe pas, il a été prêté à Montpellier où il n'a joué que 7 matchs. Moi, je pense que ça devrait être l'occasion de De Zerbi. Il n'a jamais voulu, non. Probablement qu'il va être transféré. Sinon, ce serait bien que De Zerbi l'essaye, mais comment il va le faire, sachant tous les défenseurs qu'il va y avoir. On parlait de Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, le dossier est en train de tarder beaucoup parce que Nasser va absolument avoir une cote dessus. Et lui, il veut partir. Donc, c'est un petit peu compliqué. Sinon, on parlait de Ben Sebaini. Ben Sebaini à l'OM. Pour l'instant, ça a l'air que Kovac à Dortmund compte sur lui. En tout cas, ça ne se fera pas avant la fin de la Coupe du Monde des clubs. C'est après la Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on va savoir. Sinon, il y a le nouveau défenseur qui a signé, Egan Riley. Konrad Jaden Egan Riley. Alors, ce joueur-là, il est plus connu sur 6G Egan Riley. Donc, il a 22 ans. Il joue avec l'Angleterre Espoir. Il a été formé à Manchester City. Il n'a pas eu sa chance. Il s'est retrouvé à Burnley. Burnley l'a prêté d'ailleurs dans un club écossais, Hibernian, et dans un club néerlandais, Young PSV. L'année passée, c'était sa première saison pleine avec Burnley, 34 matchs joués. C'est un très bon espoir. En ce moment, il est en train de jouer d'ailleurs, comment il s'appelle, l'Euro Espoir avec l'Angleterre. Où en ce moment, les Anglais sont en demi-finale, si je ne me trompe pas, oui. Ils sont en demi-finale. Ils ont même battu quand même l'Espagne U23. Il est sur le banc. Bon, il est souvent sur le banc, mais bon, il est convoqué parmi le groupe. On va voir ce qu'il va montrer, hein, en espérant qu'il va réussir à s'acclimater très vite. Et surtout, on espère que ça va être mieux que Cornelius. Parce qu'honnêtement, notre défense centrale cette saison a été notre point faible. Sinon, si on doit continuer sur la revue d'effectifs. Au milieu de terrain, on en a beaucoup. Hein, on a beaucoup de milieux de terrain. Hein. Entre Amin Harit, Kondogbia, Rongier, Hochberg, Rabiot, Bilal Nadir. Bon, on a les petits minots, Gaël Lafont, Yanis Selami, Rayman Daou, Daril Bakola et Tajidine Madi. Ou ça, c'est des joueurs qui sont plus formés au club. Et on a Azdin Ounahi qui est revenu.
et Ismaël Koné. Pour Ezdin Ounahi, ça a l'air qu'il va être transféré au Panathinaikos. Il y a une possibilité en tout cas. Pour Ismaël Koné, il semblerait que Habib Bey du Stade Rennais avait quand même confiance en lui, possibilité qu'il parte aussi. Sinon, s'il revient, on espère qu'il va être revanchard et que maintenant qu'il a pris un peu plus ses marques, il va pouvoir être mieux que ce qu'il nous a montré. Et quand tu veux jouer à la Ligue des Champions et qu'on veut surtout un Angel Gomez, il va y avoir des joueurs qu'on va devoir faire partir. Pour moi, s'il y a des joueurs qui doivent partir, c'est Ounahi, c'est Ismaël Koné, c'est Kondogbia. Pour moi, Kondogbia n'a plus rien à faire à l'OM. Et puis, dans une moindre mesure, Amin Harit. Le problème, c'est que, bon, Amin Harit, il a eu beaucoup de blessures. Il n'a pas été ridicule cette saison avec l'OM. On sent quand même qu'il a des limites. Moi, je me dis, il a quand même pris beaucoup plus de maturité que les années précédentes. Pourquoi pas dans une rotation d'effectifs, surtout qu'on va quand même enchaîner Ligue des Champions et Championnat. Ça serait intéressant de pouvoir jouer et de faire une rotation d'effectifs. Donc moi, Harit, je le garderai. Rongier, surtout que Rongier, la prolongation, ça coince. Ça coince pour Rongier, qui est sous contrat jusqu'en 2026. Il va falloir pour Valentin Rongier qu'on se décide là. Et attention à ne pas refaire la même erreur qu'avec Chancel Mbemba. Hein. Surtout que Rongier, quand même, il est là depuis 2019. C'est le Marseillais le plus ancien de l'effectif actuel. Il peut dépanner en Ligue 1. Hein. En Ligue des Champions, on sait qu'il va avoir des limites, mais en Ligue 1, pour moi, il peut dépanner. Bilal Nadir, pour la rotation d'effectifs, ça va être parfait. Il est un peu limité, sinon pourquoi pas l'envoyer en prêt d'un an, un prêt sans option d'achat, parce qu'il a du potentiel, le minot. Hein. Et puis voilà. Pour les attaquants, bah, c'est Neil Maupay, Amine Gouiri, Mason Greenwood, Faris Moumbagna, Jonathan Rowe et Robinho Vaz. Robinho Vaz, le jeune minot, Kaylan Abdallah et François Régis Muguet qui est revenu de son prêt. Régis Muguet avait été prêté d'abord prêté à Dunkerque, puis ensuite prêté à Athens Kalitea, où il n'a vraiment pas fait l'unanimité là-bas, il n'a même pas eu de temps de jeu. C'est des joueurs qu'il va falloir à un moment donné se décider ce qu'on fait avec, est-ce qu'on leur donne un peu plus leur chance. Muguet, on se rappelle de lui quand même, ça a été plus ou moins, ça a failli être le sauveur quand même de l'OM face à Annecy. Bon. En tout cas, pour Jonathan Rowe, moi je l'essayerai à gauche. Honnêtement, je pense que ça pourrait être intéressant. Mason Greenwood à droite, Gouiri qui va être pour moi le numéro 9. À voir après sur les questions de transfert mercato. On parlait de Jonathan David à un moment donné. Est-ce que ça va se faire ou non? J'ai pas l'impression que cette piste s'est refroidie. On parle de Angel Gomez. Angel Gomez, c'est presque fait. Angel Gomez, qui connaît la Ligue 1, a joué à Lille. Ça fait quand même 4 saisons qu'il joue à Lille. Il a été quand même très régulier. C'est la pièce maîtresse de ce LOSC. Si on peut prendre Angel Gomez, pour moi, c'est une très bonne recrue. Honnêtement. Ça pourrait être vraiment intéressant de voir qu'est-ce que pourrait faire Deserbi avec quelqu'un qui est numéro 10. Lui qui adore, qui avait besoin d'un numéro 10, qui n'a pas pu en avoir l'année passée. Alors au début, il avait Amin Harit, mais ça a été un petit peu difficile par la suite. Moi, je trouve que Angel Gomez, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, c'est sûr que s'il y a Angel Gomez, peut-être que là, Harit, il s'en va. À voir. En tout cas, voilà un petit peu. Si je dois faire... alors, Benasser qui finalement Benasser qui a été retourné en prêt à Milan. On ne sait pas, est-ce que ça va être un autre prêt qui va être fait ou est-ce que ça va être l'achat de 12 millions d'euros. L'AC Milan ne veut pas lâcher. L'AC Milan ne veut pas lâcher du tout. Il dit c'est 12 millions ou rien. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils se disent vendez-le parce qu'on sent que voilà, ils sentent qu'il est blessé parce qu'il n'arrive toujours pas à se remettre de ses blessures. Donc est-ce que peut-être l'AC Milan se dit c'est l'occasion jamais de s'en débarrasser et qu'ils ont peur que quand ils font un autre prêt, l'OM va se rendre compte que il n'y arrive pas?
Ou est-ce que pour Marseille, on prend un risque, on le prête, enfin, pas on le prête, mais on l'achète et on essaie de le sauver? C'est très difficile. Ça serait intéressant de le voir s'il a une préparation complète. Peut-être qu'il va réussir à faire quelque chose. Sinon, ça va falloir se remettre en question. Là, je sais qu'il est allé au Qatar pour se soigner dans le centre médical sportif Aspetar. Bon, à voir. Au niveau des, c'est ça. Au niveau pour plus ou moins des transferts, bon, ce qu'il y a d'officiel, c'est qu'on a payé le transfert définitif de Pierre-Emile Hojbjerg. On a payé le transfert définitif de Jonathan Rowe. On a payé le transfert définitif de Mopé. Donc ces trois-là sont officiellement avec Marseille. 13,5 millions d'euros pour Hojbjerg, 14,5 millions d'euros pour Jonathan Rowe et 4 millions d'euros pour Neil Mopé. Dans les transferts définitifs, alors, les départs. Transfert définitif, Samuel Gigot, 3 millions d'euros à la Lazio, c'est officiel. Amar Dedic, le Bosniaque, qui est retourné avec Salzbourg, qui n'a pas été renouvelé. De toute façon, c'était catastrophique. Chancel Mbemba, fin de contrat. Luis Enrique, la vente pour 23 millions d'euros. Ça, c'est une très très bonne vente de l'Olympique de Marseille. Honnêtement, à ce prix-là, tant mieux. Bon. À voir ce qui va se passer. Moi, si je dois vous donner un 11 type au moment où je vous parle, un 4-2-3-1 avec Geronimo Rulli dans les cages, Balerdi et Egan Riley en défense centrale. À gauche, Quentin Merlin. À droite, c'est Amir Murillo. La doublette au milieu de terrain, moi j'irai avec Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. En numéro 10, moi je mettrai, comment il s'appelle, si Angel Gomez vient, c'est Angel Gomez. À droite, c'est Greenwood. À gauche, c'est Jonathan Rowe, que je tenterai, que je laisserai la chance. Parce qu'il a vraiment pas déçu sur son aile gauche. Et en pointe, c'est Amine Gouiri. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Allez l'OM. Les objectifs pour moi de cet Olympique de Marseille, jouons le titre. Essayons de rivaliser et être réguliers. Essayons d'avoir cette deuxième place, encore de manière plus simplement, au moins. Titillons le PSG. Ce n'est pas parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions qu'ils sont intouchables. La preuve, Botafogo nous a prouvé le contraire. Voilà. Voilà. Coupe de France, il faut la gagner. Je suis désolé, va jouer le titre en Coupe de France. Il n'y a pas d'excuse. Et pour la Ligue des Champions, essayons de passer au moins le premier tour. C'est-à-dire aller en barrage. Après, c'est sûr que s'il y a un effectif qui change, s'il y a d'autres joueurs de plus haut calibre qui viennent à l'OM, évidemment qu'on va avoir des objectifs plus élevés. En tout cas, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Allez l'OM, à jamais les premiers.